Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, on se retrouve donc après cette petite semaine de pause, un petit peu plus d'une semaine, une dizaine de jours de pause. Je suis de retour, on est de retour évidemment aussi parce que déjà c'est jour de match, dès aujourd'hui pour le Real. Vous avez vu que le calendrier s'enchaîne assez rapidement depuis le retour de la Ligue des Champions. Alors pas de Ligue des Champions ce soir, malgré le fait qu'on soit en pleine semaine, mardi. 21h au Bernabéu, le Real reçoit le Deportivo Alavés. Un match important évidemment, puisque vous avez pu constater que pas grand chose n'a changé sur ces dizaines de jours où il n'y a pas eu de vidéo, puisque le Barça est toujours en tête et n'a perdu aucun point. Le Real a pris le maximum de points aussi, mais il y a toujours donc cet écart de 4 points entre le Barça et le Real à l'heure actuelle. Donc évidemment c'est un match important ce soir face à une équipe du Deportivo Alavés qui est réputée pour être assez bien organisée. Après, il y a aussi dans la tête des Madrilènes, je pense évidemment, le derby qui se profile ce week-end du côté de l'Atlético. Donc c'est un match où potentiellement il peut y avoir pas mal de rotation ce soir. Donc 21h au Bernabéu, vous l'avez compris. Donc ce soir, match 21h face au Deportivo Alavés. Et puis on vient d'en parler, il y aura un autre match cette semaine. Quel match D'ailleurs, dimanche, 21h, là aussi, ça sera du côté du Metropolitano face aux Colchoneros de l'Atlético Madrid qui, on le rappelle, reste encore à ce jour sur la dernière année, tout simplement, la seule équipe à avoir battu le Real, puisque l'Atlético a battu le Real 2 fois la saison dernière en championnat et en Coupe du Roi. Donc ça va être un duel excitant ce week-end du côté du Metropolitano. En plus l'Atlético réalise plutôt un bon début de saison, donc ça nous promet un grand derby ce week-end. Mais avant tout ça, donc il y aura cette rencontre face au Deportivo Alavés ce soir. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Hendrik Ride Paso. Hendrik qui espère avoir des minutes. Pourquoi pas ce soir? Alors ça avait été évoqué il y a quelques jours par Carlo, il avait annoncé que avec l'enchaînement des matchs, le retour de la Ligue des Champions, normalement il y aurait un petit peu plus de rotation et il est évident que même si on doit évidemment prendre ce match ce soir avec beaucoup de sérieux, il est évident que je pense que Carlo va aligner un 11 un petit peu remanié dans l'optique de laisser un petit peu au repos les cadres pour le derby de ce week-end face à l'Atlético. Donc potentiellement, Hendrik pourrait avoir des minutes et pourrait même démarrer ce soir face au Deportivo Alavés. On regardera d'ailleurs la compo d'équipe du quotidien AS dans quelques instants. On continue avec la une du quotidien Marca. Marca qui consacre sa une, lui, au Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or, ça sera dans à peu près un mois. Je crois que c'est le 27 ou le 28 octobre. 27 octobre, pardon. 28, pardon, c'est marqué sur la une de Marca. Le 28, donc dans à peu près un mois, on aura vraisemblablement un nouveau joueur du Real Madrid qui sera Ballon d'Or. Et vous l'avez compris, ça sera certainement Vinicius. Todos los caminos conducen al oro. Tous les chemins mènent à l'or. Selon le quotidien Marca, Vinicius est le grand numéro 1 et selon Marca d'ailleurs, Vinicius est déjà au courant qu'il remportera le Ballon d'Or. Donc on veut bien le croire. Moi, je pense que ça sera Vinicius, malgré qu'on a pas mal de joueurs qui peuvent postuler. Je pense que le fait que Vinicius soit un joueur du secteur offensif, alors vous allez me dire Bellingham aussi, oui, mais un petit peu moins que Vinicius. Voilà, selon moi, ça sera Vinicius et je pense que cette information le confirme et ça serait une énorme surprise si ça n'était pas Vinicius, si c'était par exemple un Bellingham ou un Carvajal. Je pense que la deuxième partie de saison, notamment de Vini la saison dernière, a mis tout le monde d'accord. Alors peu importe ce qu'il s'est passé avec le Brésil, je pense que uniquement ce qui s'est passé au Real a mis tout le monde d'accord. Donc normalement, Vini est déjà au courant et il remportera donc son premier Ballon d'Or dans un tout petit peu plus d'un mois. On poursuit les amis, donc ça fait 10 jours que je n'ai pas fait de vidéo, on fait un petit point sur le classement des meilleurs buteurs du Real à l'heure actuelle. Donc
Mbappé a bien enchaîné sur ces 10 jours où j'ai pas fait de vidéo. Mbappé, c'est 6 buts du côté du Real en 703 minutes. Vini en est à 3 buts, mais il a délivré aussi quelques passes décisives, notamment sur le précédent match. 3 buts pour Vini en 651 minutes. Fede Valverde, c'est 2 buts en 720 minutes. 2 buts aussi pour Rodrigo en 593 minutes. Et le meilleur ratio, évidemment, il est pour Hendrick. Vous l'avez vu, Hendrick qui a marqué un but somptueux face à Stuttgart en Ligue des Champions, dans un match qui a d'ailleurs été assez compliqué pour le Real, qui a concédé pas mal d'occasions aux Allemands. Mais bon, ça s'est terminé par une victoire. 2 buts donc pour Hendrick en 26 minutes, ce qui est quand même assez hallucinant, et une puissance de frappe assez incroyable chez le jeune attaquant brésilien, que l'on retrouvera donc peut-être ce soir en tant que titulaire. On continue les amis, là, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Regardez, voilà la prise d'appui, la frappe de Kylian Mbappé. On verra, il a été évoqué par certains médias espagnols, un repos de Kylian Mbappé ce soir face au Deportivo Alavés. On verra, il n'y a rien d'officiel là-dedans, ça a été évoqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tout le monde a le derby en tête. Maintenant, faut surtout pas non plus se focaliser sur ce derby et passer à côté du match de ce soir. Tous les points sont précieux. Il est évident que sur le papier, le Real semble avoir une opposition largement à sa hauteur ce soir, et que ça sera certainement plus compliqué ce week-end. Voilà, petite photo qui est Mbappé à l'entraînement. Regardez aussi Modric qui remet un petit peu Mbappé à sa place. Le patron du vestiaire, dans le sens où Modric est le joueur le plus expérimenté du vestiaire, qui remet, c'est pas l'un des plus jeunes, mais qui remet quand même l'un des jeunes à sa place, parce que Mbappé visiblement a perdu la balle lors d'un petit euro et il voulait pas aller au milieu. Et bien c'est Monsieur Modric qui l'a amené vers le milieu du taureau. Voilà un petit peu le rôle aussi de Lucas, de sermonner évidemment sur le ton de la rigolade, de la plaisanterie, de sermonner ses coéquipiers qui sont tous plus jeunes que lui. Petite photo, regardez, voilà le talent sur cette photo. On retrouve Mbappé, Bellingham, on retrouve aussi Vini Junior. Regardez aussi la réaction hier, ça c'était donc lors de la séance d'entraînement, un petit moment très sympa où Jude Bellingham a réussi à mettre un petit pont à Eder Militao. Regardez un petit peu les réactions, notamment celle de Bellingham, celle de Rodrigo qui se prend la tête à deux mains, et le grand sourire aussi pour le jeune Hendrick. Petite photo aussi pour les deux jeunes madrilènes, Arda et Hendrick. Peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, que normalement il y aura de la rotation, donc peut-être qu'on aura un peu plus de minutes pour les deux ce soir. Une petite information aussi très positive, c'est d'ailleurs plus rapide que ce que l'on pensait. Alors il n'est pas encore de retour, mais c'est plus rapide que ce que l'on pensait. Dani Ceballos a repris la course sur terrain, donc en extérieur. Il n'a pas repris l'entraînement, mais il a commencé hier à fouler la pelouse du terrain d'entraînement, donc reprise de la course. Donc ça nous laisse augurer un retour plus rapide que prévu pour Dani Ceballos. À noter hier à l'entraînement, donc voilà les absences à l'entraînement, donc évidemment Dani Ceballos, David Alaba, toujours pas de retour pour l'Autrichien. Dani Carvajal, mais il devrait revenir très rapidement, on en parlera dans quelques instants. Brahim est lui aussi absent, et Eduardo Camavinga, on va en parler aussi dans quelques secondes. Une petite information sur Carlo qui a testé hier l'attaque Vini, Mbappé, Hendrick lors de l'entraînement hier. Donc c'est peut-être un élément à prendre en compte avant ce match face au Deportivo ce soir. Peut-être que ce sera l'attaque qui sera utilisée par Carlo. Alors à savoir que Vini ayant été mis au repos face à l'Espagnol il y a quelques jours, Vini a de grandes chances de démarrer ce soir. Mbappé, ça sera la prestation de Carlo, et Hendrick potentiellement pourrait démarrer. Après, il n'y a rien d'officiel. On attend la compo d'équipe qui tombera, je pense, aux alentours de 19h, 19h30 ce soir. On regarde, les amis, la liste des joueurs retenus par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour affronter donc le Deportivo Alavés. A noter que Jude Bellingham est présent, que Jacobo Ramon est présent. Dani Carvajal n'est pas là. Pas trop d'inquiétude, Dani Carvajal est mis un petit peu au repos et sera normalement disponible pour le derby ce week-end. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil notamment
En défense, vous allez constater l'arrivée de David Jiménez. Alors le nom peut-être ne vous dit pas grand-chose. David Jiménez, un espoir de la Castilla, latéral droit, qui est là donc numériquement pour remplacer Dani Carvajal, mais il ne jouera pas normalement ce soir. Ça devrait être Lucas Vázquez côté droit, mais voilà. David Jiménez qui vient d'être appelé dans l'équipe première en lieu et cause du départ de l'absence de Dani Carvajal. Donc voilà une petite photo de David Jiménez. On regarde les amis la compo probable du quotidien AS. Alors j'ai été chercher celle de Marca, mais visuellement elle n'était pas belle parce que c'était juste la liste des joueurs, donc bon, je ne vous la propose pas. Il n'y avait pas énormément de changements, peut-être un petit peu offensivement. Voilà la compo donc, du quotidien AS qui nous propose donc Courtois dans les buts, Tchouaméni en charnière accompagné de Rudiger, Lucas Vázquez à droite, Ferland Mendy à gauche, milieu de terrain Valverde, Bellingham, Modric, attaque Vini, Rodrigo sur les côtés, et donc en pointe Hendrick ou Mbappé. On verra les amis, il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport à la compo d'équipe sur cette rencontre face au Deportivo Alavés. Je pense qu'on n'a pas trop de doutes par rapport à l'équipe qui affrontera l'Atlético ce week-end, et peut-être un petit peu plus par rapport au match de ce soir. Quelques déclarations de Carlo en conférence de presse hier. Alors une stat assez dingue quand même sur ce début de saison du Real, c'est assez fou puisque le Real a marqué 18 buts depuis le début de saison, ce qui est quand même plutôt pas mal. 18 buts, mais regardez cette stat qui est quand même assez particulière. 17 ont été inscrits en seconde mi-temps, seul un but marqué en première période. La réaction de Carlo qui nous dit nos adversaires sont plus fatigués en seconde mi-temps et ont réussi à prendre le dessus, à prendre l'avantage. Alors franchement les amis, alors cette statistique elle peut paraître assez folle, mais moi depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur le Real depuis 2 ans et demi, on a très régulièrement, on va pas dire tout le temps, mais on a très régulièrement les mêmes scénarios. On a une équipe du Real qui en seconde mi-temps prend le dessus physiquement et prend le dessus en général aussi sur le plan de jeu en seconde mi-temps, et c'est un vrai rouleau compresseur en seconde mi-temps le Real. On l'a souvent dit lors des vidéos les amis que c'est quand même assez diesel parfois en première mi-temps, on s'ennuie un peu, mais il y a un visage complètement différent en seconde mi-temps. C'est une statistique qui le prouve et qui atteste que oui, physiquement, le Real prend quasiment tout le temps le dessus sur son adversaire en seconde mi-temps, notamment sur le plan physique. Et évidemment, c'est important. Si physiquement tu es au-dessus de ton adversaire, il y a évidemment tellement de talent du côté du Real que la différence finira par se faire, même si bon, on aimerait aussi pourquoi pas que le Real puisse mener 2-3-0 à la mi-temps, ça pourrait simplifier les rencontres. Bon, c'est pas forcément le cas depuis le début de saison, peut-être que ça sera le cas ce soir, espérons-le. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo qui nous parle d'Hendrick, qui nous dit il est très mature, il est très professionnel pour son âge. Je pense qu'il fait de belles choses. Nous sommes très heureux de lui. Il se sert parfaitement des quelques minutes qu'il a eues. C'est vrai, on a vu le ratio tout à l'heure, en 26 minutes, 2 buts pour Hendrick. Et voilà, surtout l'impression qu'il laisse, une impression de puissance. Alors pas que sur la frappe de balle, on l'a vu, il y a une frappe de balle quand même, elle est assez impressionnante. À 18 ans, il a quand même des cuisses qui sont assez impressionnantes, donc le ballon part très vite. Et puis aussi, surtout, cet ancrage, il est très solide sur ses appuis, malgré sa petite taille, il est très très solide sur ses appuis. Et donc c'est quelqu'un, Hendrick, qui va à mon avis déménager et bousculer pas mal de défense. Autre déclat de Carlo qui nous parle de Bellingham, il nous dit il a récupéré, il est disponible, il pourra jouer. Carvajal a besoin d'un petit peu plus de jours pour revenir, mais il sera là pour le derby. Ensuite, 2-3 petites informations qui sont d'ailleurs plutôt des bonnes nouvelles. Alors on a évoqué tout à l'heure la première. Carlo qui confirme, Dani Ceballos revient plus rapidement que prévu. Il est déjà en train de courir sur le terrain. C'était une première pour lui hier depuis sa blessure. Donc le retour est prévu plus rapidement que prévu pour Dani Ceballos. Donc déjà ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, Carlo a annoncé hier en conférence de presse qu'Eduardo Camavinga sera prêt et disponible normalement, si tout se passe comme prévu. Il reprend l'entraînement jeudi, donc demain. Après-demain, normalement, il reprend l'entraînement avec le groupe et sera disponible pour le derby face à l'Atlético.
On connaît le volume d'Eduardo. Alors, est-ce que le manque de rythme pourrait se faire ressentir? Est-ce qu'il sera utilisé? Est-ce qu'il entrera en cours de jeu? En tout cas, normalement, il devrait être disponible pour le derby face à l'Atlético. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense que on a vu on sait ce qu'il peut apporter, Eduardo. Et je pense aussi qu'on a pu voir depuis le début de saison qu'il aurait pu être un joueur important de par son dynamisme sur certaines rencontres. Je pense qu'il aurait pu beaucoup apporter. Donc ça fait plaisir de le revoir. Normalement, ça sera donc pour ce week-end. Autre information, troisième bonne nouvelle annoncée et confirmée donc hier en conférence de presse par le Mister Ancelotti, qui a confirmé donc que Ferland Mendy avait prolongé son contrat avec le Real. Ferland a prolongé le contrat. Voilà le message, la petite séquence hier lors de la conf de presse de Carlo, et ça a très rapidement été repris par Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Fabrizio Romano a annoncé que Ferland Mendy, donc le latéral gauche du Real et de l'équipe de France, avait bel et bien prolongé avec le Real pour un contrat qui l'emmènera maintenant jusqu'en juin 2027. 3 années supplémentaires donc pour Ferland Mendy. Tout est signé, nous sommes très heureux avec Mendy. Voilà la déclaration de Carlo. Autre information qui concerne d'ailleurs Ferland, c'est Carlo en conférence de presse hier qui nous parle un peu du rôle de Ferland Mendy sur le terrain. Il nous dit: on ne demande pas à Ferland de trop se montrer offensivement parce que nous avons des ailiers qui sont déjà très, très forts et on a beaucoup de monde à gauche. Donc en gros, voilà, on ne demande pas à Ferland d'aller dédoubler tous les 5 minutes offensivement. Il y a du monde, et c'est vrai, on sait qu'il y a beaucoup de monde côté gauche. Et il n'y a pas besoin d'avoir en plus de ça Mendy trop offensif. Donc voilà, c'est une consigne importante de Carlo. Ferland, je pense que voilà, son rôle, c'est uniquement défensif. Évidemment, il n'est pas bridé, on ne lui dit pas tu te stoppes au milieu de terrain. Mais en tout cas, je pense que voilà, on lui dit il n'y a peut-être pas forcément besoin que tu pousses à chaque fois tes courses jusqu'à la surface adverse. Il y a du monde offensivement qui va s'en charger. On enchaîne les amis, une petite déclaration de Luis Garcia, l'entraîneur du Deportivo Alavés, qui nous parle de Thibaut Courtois. Il nous dit c'est le meilleur gardien au monde et de loin. Il n'y a absolument aucun doute. On dirait qu'il a 5 mains. Ouais, Thibaut qui est toujours très, très impressionnant, qui est toujours d'ailleurs sur une forme assez incroyable depuis son retour de blessure. Il est revenu très rapidement au plus haut niveau. Une petite double d'éclat de Carlo sur son avenir du côté du Real. Il nous dit mes plans pour le futur. Aussi longtemps que je continuerai à m'amuser, eh bien, je vais continuer à entraîner. Mentalement, je ne suis pas fatigué. Oui, il y a de la pression, mais ça a toujours été comme ça. Être au Real, le meilleur club du monde, c'est quelque chose de spécial pour moi. Je voudrais rester ici aussi longtemps que possible, pendant encore, je l'espère, dans de nombreuses années. Je n'ai pas de date d'expiration. Voilà les mots de Carlo, donc on peut penser que pour le moment, il n'y a pas envisageable qu'il y ait un départ en fin de saison dans sa tête, puisqu'il nous dit voilà, mentalement ça va, je suis très content d'être au Real. Après, on sait qu'au Real, il faut des résultats et on verra ce qui se passera tout au long de la saison. On poursuit les amis, ça c'est une petite photo qui a été prise hier par Fede Valverde. C'était donc juste à l'extérieur du centre d'entraînement du Real. Fede qui a pu croiser le chemin d'un supporter madrilène qui s'est tatoué beaucoup de joueurs et de joueurs madrilènes dans le dos. Regardez un petit peu, on retrouve du Ronaldo, du Özil, du Modric, du Sergio Ramos, du Nacho. Et il y avait aussi le tatouage de Fede, donc voilà, un vrai pur supporter du Real, et Fede qui a pris sa petite photo avec lui, parce que c'est vrai qu'il a un dos, et je pense qu'il a encore beaucoup de place peut-être pour faire d'autres joueurs, donc voilà, c'était une très très belle photo. Petite information aussi qui concerne les mains dans la surface de réparation. Selon le quotidien Marca, l'UEFA a décidé que cette saison, dès que le ballon touche la main d'un joueur dans la surface de réparation, ça sera penalty. Peu importe que la main soit volontaire, involontaire, intentionnelle, non intentionnelle, ça sera penalty. Au moins, les amis, alors peut-être qu'encore une fois, parce qu'il y aura toujours des critiques, des problématiques autour des mains dans la surface de réparation, mais au moins c'est clair. Ça semble être clair. Là, pour le coup, il ne peut pas y avoir d'interprétation. Si à main, c'est penalty.
au moins ça ne laisse pas un arbitre siffler une main et un match après on n'a pas de main, parce que voilà, ça joue l'interprétation de l'arbitre. Là, l'UEFA veut tout simplement une uniformisation de la règle, main dans la surface, penalty. Au moins, comme ça pourrait être beaucoup plus clair. On continue les amis avec un petit échange entre Kylian Mbappé et le portier Joan Garcia, le portier de l'Espanyol Barcelone. Donc c'était sur le précédent match, juste avant le penalty de Kylian Mbappé, le portier de l'Espanyol Barcelone, qui est venu donc devant Mbappé à 1 mètre de lui pour lui dire quelques mots, pour tenter, je pense, de le déstabiliser avant de tirer son penalty. Mbappé qui lui a répondu: je ne comprends absolument pas ce que aucun mot, avec une petite insulte en anglais, je ne comprends rien de ce que tu es en train de me dire. Bon, pas sûr, mais en tout cas c'est la réponse de Mbappé. Je pense que Joan Garcia lui a parlé en espagnol, Kylian Mbappé comprend très bien l'espagnol, donc je pense qu'il a tout compris, mais que voilà, c'était la réponse de Mbappé, et ça fait d'ailleurs sourire Lucas Vázquez. Bon, Mbappé a d'ailleurs transformé son penalty. Une petite information les amis pour terminer, le Real est à l'heure actuelle sur une série assez impressionnante, 38 matchs consécutifs en Liga sans la moindre défaite, puisque ça fait une saison complète que le Real n'a pas perdu en Liga. C'était face à l'Atlético, vous vous en souvenez, il y a à peu près un an jour pour jour d'ailleurs, et l'Atlético, donc on rejouera l'Atlético dans quelques jours, et c'est pour ça que je dis que ça va être un match très très compliqué, parce que c'est la seule équipe depuis 1 an et demi à avoir battu le Real, l'Atlético, ce qui est quand même assez dingue. Le Real est pour le moment donc sur une série de 38 matchs consécutifs sans la moindre défaite en Liga, et donc le Real est à quelques matchs, à 6 matchs d'inscrire un record monstrueux dans l'histoire de la Liga, donc avec une série. S'ils atteignent les 43 matchs, ça sera la meilleure série de l'histoire du championnat. 43 matchs sans défaite. Mais avant d'arriver aux 43, il va y avoir quand même de gros affrontements pour les merengues. Voilà, on a Alaves, on a le déplacement donc du côté de l'Atlético, réception de Villarreal, déplacement à Vigo, la réception du Barça et le déplacement à Mestalla du côté de Valence. D'ailleurs, le déplacement à Mestalla du côté de Valence, on fait un petit parallèle par rapport au début de la vidéo, à la une de Marca et au Ballon d'Or de Vinicius. Le déplacement à Mestalla pourrait normalement être le premier match de Vinicius en tant que Ballon d'Or. On va pas se rappeler de tout ce qui s'est passé entre Vini et le FC Valence, mais ça serait quand même assez fou, voilà, de voir Vini en tant que Ballon d'Or pour la première fois du côté de Valence. Donc vous l'avez compris, il y a peut-être un record pour le Real, mais avant tout ça, il y a quand même de gros affrontements, notamment l'Atlético et le Barça dans cette liste, qui semble être des matchs compliqué sur le papier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont là, qui sont toujours présents, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas le match ce soir 21h. Allez, je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.